Il y a beaucoup de contenu sur les jeux que jouent les femmes quand tu essaies de les draguer. Le chaud et le froid, aussi appelé les signaux mixtes. Tout plein de stratégies sur comment ne pas courir après. Et honnêtement, c'est utile. Ce sont des observations réelles et des récurrences qu'on retrouve partout. Mais ce qu'on traite rarement, et je dis rarement parce que je ne pense pas avoir vu cet aspect traité, c'est ce que cette lucidité fait à l'homme qui la possède. Ce que ça change dans la façon de vivre les relations et aussi ce que ça coûte sur la durée. Écoute, voilà le premier principe à comprendre et c'est peut-être le plus important à comprendre quand on interagit avec les femmes, ou bien l'un des plus importants. C'est que une femme ne peut en griffe se retirer, ou elle ne peut jouer, ou du moins elle peut jouer les jeux du chaud et du froid, d'envoyer des signaux mixtes, essayer de te forcer à la poursuivre uniquement si tu lui donnes la possibilité de le faire. C'est-à-dire uniquement si tu lui donnes l'avantage, uniquement si tu lui donnes un certain effet de levier. Parce que voici la logique. Si tu montres un intérêt modéré, appelons ça par exemple un intérêt de 6, 7 sur 10, il n'a rien à utiliser contre toi pour te forcer à poursuivre. Il n'a rien à utiliser pour créer une situation de chaud et de froid. Il n'a rien à utiliser pour t'envoyer des signaux mixtes. Elle ne peut pas jouer avec quelque chose que tu ne lui as pas mis entre les mains. Mais dès que tu passes à un intérêt de 8, 9, 10, dès que tu deviens évident, prévisible, acquis, en fait, tu viens de construire le levier toi-même. Le levier qu'elle utilisera, l'avantage qu'elle utilisera contre toi, tu viens de le lui offrir. Et ce qu'on peut tenir dans la main, on peut aussi le lâcher ou on peut jouer avec. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que, par exemple, elles vont parler des gars qui sont nonchalants et ça va vraiment les agacer. Pourquoi il est nonchalant? Pourquoi il est nonchalant? Mais c'est sans savoir que, justement, c'est cette nonchalance qui les rend intéressés dans cet homme en particulier. C'est cette nonchalance qui maintient leur intérêt. Elles sont obsédées par les gars nonchalants, mais c'est à cause de ça. C'est parce qu'elles ne savent pas exactement quoi utiliser. Elles ne le font pas consciemment. Je ne pense pas qu'elles le font consciemment, mais elles ont besoin de savoir que tu es acquis pour avoir le contrôle. C'est techniquement ça. Et les gars nonchalants, tu ne peux pas contrôler un gars nonchalant. Et très souvent, au début, il y a une erreur que les gars commettent. Et cette erreur, c'est quoi? C'est qu'elle t'envoie un signal d'intérêt, un regard un peu long, un message rapide, un geste de proximité. Mais ce signal dit une chose et une seule chose. C'est qu'elle est disponible à l'idée d'être avec toi ou de faire quelque chose avec toi. C'est tout. Et souvent, là, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de gars ont une réponse immédiate et maximale à ce signal. L'enthousiasme monte d'un coup et ils deviennent hyper disponibles et la disponibilité se signale partout. Mon gars, écoute, ce type de réponse ne communique pas de l'amour. Il communique plutôt du manque. Et le manque dans le contexte de l'attraction initiale, ça repousse. Pas parce que les femmes sont cruelles, c'est juste que l'attraction fonctionne à l'envers de ce qu'on croit intuitivement. L'attraction ne répond pas à l'intensité du besoin, elle répond à la tension. Maintenant, après tout ce que je viens de dire, je viens de parler de nonchalance et je viens de parler du contrôle que instinctivement beaucoup de femmes vont essayer d'avoir dans la relation dès le début ou dans les interactions dès le début. Mais il y a aussi une ligne très fine sur laquelle il faut marcher. Parce que, après tout ce que j'ai dit, la conclusion logique pour beaucoup serait « Oh, donc je vais juste être distant et froid ». Et honnêtement, ce sont deux choses différentes. Parce que si tu deviens distant et froid, elle va juste interpréter ça comme un manque d'intérêt. Ce que tu dois par contre faire, c'est développer la capacité à rester centré sur toi-même, indépendamment des signaux que tu reçois. C'est-à-dire, tu ne dois pas être réactif aux signaux que tu reçois. Mais tu peux toujours montrer de l'intérêt. Mais tu dois maintenir cette tension parce qu'une fois de plus, la tension est corrélée en fait avec l'attraction. L'attraction, ça repose sur l'attention. Sur un espace de non-résolution entre deux personnes, quand tu effaces cette tension dès les premiers échanges, en te rendant entièrement disponible, tu ne fais pas preuve de sincérité. Tu supprimes la condition même qui rend l'attraction possible. Et là, je vais rentrer directement dans les comportements qui envoient ce message d'insécurité. Toi, tu penses que tu es en train d'envoyer de l'intérêt, mais en fait, tu es en train de lui communiquer que tu es peu sûr de toi. Premier comportement, ou le plus fréquent, c'est le double message. Ok, tu lui envoies un message où la conversation à un certain niveau, sa réponse est tardive. Toi, tu as répondu en 20 minutes. Maintenant, elle est en train de mettre 6 heures à te répondre. Alors, tu envoies un deuxième message pour vérifier, pour relancer.
parce que le silence est trop difficile à tenir. Bah écoute, ce comportement envoie un signal très précis. Son absence te déstabilise au point de modifier ton comportement. Cette information-là, elle change la dynamique. Elle comprend consciemment ou non que sa disponibilité est une ressource rare pour toi. Et ce qui est rare, ça peut s'utiliser comme une monnaie d'échange. Et d'ailleurs, tu ne devrais pas double tester. Tu devrais être en train de parler à d'autres femmes, parce qu'elle n'est pas encore ta copine ou tu n'as encore rien fait avec elle, donc tu devrais être en train de parler à d'autres femmes. Ou mieux, tu devrais être en train de vaquer à tes occupations. Tu dois avoir plusieurs choses dans ta vie qui t'occupent pour que tu ne puisses pas ressentir ce manque. Après, je sais, plus la fille nous plaît, plus c'est dur, mais tu ne dois pas laisser son absence te déstabiliser. Et quand tu envoies un double message, c'est ce que tu communiques. Attends sa réponse. Un autre comportement, c'est la recherche de validation. Et ça, il y a tellement de comportements que des gars adoptent qui communiquent en fait, qu'ils recherchent la validation de la fille. Oh, s'il te plaît, j'ai besoin d'être sûr que tu m'aimes encore. Je vous donne un exemple. La soirée ne s'est pas bien terminée, ou l'énergie a légèrement changé vers la fin. Elle avait l'air peut-être plus froide, ou la soirée, disons, ne s'est pas terminée sur une très bonne note, sur une note très très haute. Le câlin de revoir était mou. Et tu envoies quand même un message pour t'assurer qu'elle est bien rentrée. Ou pour reformuler les bons moments. En fait, ça, c'est même le pire. Pour reformuler les bons moments du genre. Oh, j'ai passé le meilleur moment de toute ma semaine, de toute ma vie. Écoute, l'intention est bonne. Honnêtement, elle est bonne. Mais l'effet, il est contraire. Ces comportements signalent que tu recherches en fait une validation externe. Que tu n'es pas certain de ta propre lecture de la situation. Ce manque de confiance en toi-même, elles arrivent à le lire instantanément et instinctivement. Et crois-moi, ça va te coûter. Il y a un autre comportement, pas du côté de l'homme, mais de la femme, mais qui déstabilise beaucoup d'hommes. Et c'est vraiment, à mon avis, l'une des choses qui met vraiment les hommes dans l'embarras, on dirait. Ils n'ont aucune idée de la vitesse à laquelle l'intérêt d'une femme peut chuter. Des fois, l'intérêt peut chuter en quelques minutes, littéralement quelques minutes. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je sais comment réagir à ces situations, justement. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et ça, c'est juste une réalité comportementale qu'on observe de façon constante chez les femmes. Et ça vient du fait, je ne vais pas dire que ce sont des créatures émotionnelles, non. Je sais que c'est leur kryptonite, c'est la kryptonite de beaucoup de femmes. Je dirais plutôt qu'elles sont beaucoup plus connectées à leurs émotions. Elles sont extrêmement sensibles à leur environnement. Elles sont, je dirais, beaucoup plus que beaucoup d'hommes. Donc, tu peux dire un mot, littéralement des fois un mot, ou tu peux sortir une phrase, ou tu peux faire quelque chose qui va juste faire chuter son intérêt. Maintenant, quand ça arrive, si tu as une approche nerveuse du genre « Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh », en fait, tu aggraves la situation. Ce type de chute d'intérêt, c'est une procédure standard. Mais ça reste une procédure ou ça reste une situation standard à laquelle il faut s'attendre si tu as la bonne réaction. Une approche nerveuse, une réponse qui trahit l'insécurité, un comportement trop calculé, un seul de ces éléments peut fermer une fenêtre qui était pourtant ouverte. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, chaque interaction précoce a beaucoup de poids. Parce que la femme, elle ne te connaît pas, elle apprend à te connaître. Donc, chaque chose que tu fais au début a beaucoup de poids. Parce que c'est à ce niveau qu'elle est en train de former sa perception de toi. C'est à ce niveau qu'elle est en train de former une compréhension de qui tu es. Donc, tu n'as pas encore de crédit. Donc, quand l'intérêt chute subitement et tu ne sais pas, très souvent, le moins tu fais, le mieux c'est. Donc, quand elle se retire, c'est-à-dire quand elle t'envoie soi-disant des signaux mixtes, quand elle joue au jeu du chaud et du froid, à ce moment précis, il y a deux chemins qui s'ouvrent et chacun de ces chemins révèle quelque chose sur toi. Tu peux courir ou reculer. Si elle répond moins vite, elle est moins disponible. Face à ce recul, deux réponses sont possibles. La première, c'est que tu peux commettre l'erreur, à mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais tout le monde a une stratégie, mais certaines stratégies sont meilleures et beaucoup plus efficientes que d'autres. La première, c'est que tu peux intensifier toute l'interaction, envoyer plus de messages, plus de propositions, envoyer des doubles messages, envoyer des ça va. Ce choix alimente une boucle précise. Le retrait provoque la surenchère. La surenchère confirme que le retrait fonctionne. Parce que des femmes vont le faire instinctivement pour une quelconque raison. Et dans ce type de situation, honnêtement, il faut être un peu nonchalant. Il
Faut pas devenir froid ou distant, mais faut être un peu nonchalant, ou il faut juste ignorer, un peu ignorer, sans faire de la surenchère. La seconde voie, c'est qu'il faut aussi reculer. Il faut aussi être un peu moins disponible. Et il ne faut pas le faire par calcul. Mais il faut le faire parce que son comportement t'a transmis une information et tu as entendu cette information et tu respectes en fait ce qu'elle est en train de communiquer. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle des jeux, ou bien ce qu'on appelle les jeux des femmes, dans la majorité des cas, c'est le reflet direct de notre propre réponse anxieuse. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est ça la réalité. Ce n'est pas en fait de la cruauté de la part des femmes, c'est juste de la dynamique. Et la dynamique, elle répond à ce que tu fais, pas juste à ce qu'elle décide. Il y a une autre décision que tu peux prendre quand cela arrive, c'est-à-dire quand elle se retire ou elle t'envoie des signaux mixtes. C'est que une fois qu'un retrait délibéré a été observé, c'est-à-dire des réponses systématiquement tardives, des annulations répétées, ce comportement te donne aussi une information sur cette personne. Et cette information, elle ne disparaît pas. Le principe est simple. Tu ne rétablis pas unilatéralement un niveau d'investissement supérieur à ce que l'autre manifeste. Ce n'est pas une punition, c'est de la cohérence. Donner à nouveau un traitement de haute priorité à quelqu'un qui t'a montré qu'il n'en ferait pas bon usage, c'est choisir d'ignorer ce que tu as vu. Maintenant, j'aimerais parler un peu de certains pièges quand tu commences à voir certaines récurrences dans le comportement des femmes. Cette lucidité, honnêtement, peut devenir une prison. Écoute, une fois que tu as appris à identifier certains schémas comportementaux chez les femmes, le cerveau les cherche partout. C'est une propriété fondamentale de la cognition humaine. Les structures de reconnaissance, une fois intégrées, s'appliquent même là où elles ne sont pas pertinentes. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça signifie que l'homme qui a appris à décoder les signaux de manipulation commence à les chercher. Et si tu en cherches, tu vas en trouver. Et souvent dans des interactions qui n'en contiennent pas. Donc, il faut toujours vraiment regarder ce que la femme fait. Il faut vraiment regarder ses actions. Il y a des femmes qui jouent délibérément à ce jeu de chaud et de froid. Il y a des personnalités manipulatrices, conscientes. Ces femmes existent. Et dans ces cas-là, comprendre le mécanisme ou la façon dont elles fonctionnent, cela va te protéger. C'est réel et c'est nécessaire. Mais honnêtement, dans la majorité des situations, et c'est important de le dire, ce qu'on appelle un jeu, ce qu'on appelle des signaux mixtes, ce qu'on appelle le chaud et le froid, c'est soit une réponse à un signal reçu, soit c'est un message direct. Et le message est « je ne suis pas intéressé ». Quand ce n'est pas le message « je ne suis pas intéressé », très souvent c'est une réponse à quelque chose qu'on a fait. Et très souvent, cette réponse, comme je l'ai dit au début, elle vient en fait de la façon dont on a démarré l'interaction aussi intensément. Je parlais au début de l'intérêt. Il faut donner toujours un intérêt de 6, de 7 maximum. Il ne faut pas aller à 8, 9, 10. Juste assez pour faire progresser la situation. Du côté des femmes, ce n'est pas une stratégie, c'est plus une réaction. Et ce signal, c'est nous qui l'avons émis, sans toujours le savoir. Maintenant, voici 3 choses concrètes à retenir quand on rencontre une femme et pour éviter les situations de signaux mixtes. Tu dois observer ton propre niveau d'intérêt visible à tout moment. À quel niveau tu te situes dans les premières interactions? Si tu es à 10, avant que l'autre ait prouvé quoi que ce soit, c'est toi qui es en train de lui donner ce levier ou c'est toi qui es en train de lui donner l'avantage qu'elle pourrait utiliser contre toi, en griffe. 2. Il faut distinguer ta réponse à l'autre de ta réponse à ton anxiété. Face à un retrait ou face à une situation de signaux mixtes, la bonne question n'est pas « que dois-je faire ?» C'est « est-ce que je réagis à ce qu'elle a fait ou à ce que je ressens ?» 3. Il faut comprendre que la compréhension de ces différents mécanismes, c'est plus un outil. Ce n'est pas une identité. Si ces mécanismes te gardent tout le temps sur le qui-vive et t'empêchent de recevoir une expression sincère d'intérêt, ce n'est plus une protection. C'est plus un obstacle. Parce que à chaque fois qu'on parle de ces choses, il y a beaucoup de gars qui ont du mal à conceptualiser que c'est toujours contextuel. En réalité, c'est vraiment ça qu'il faut développer. Il faut développer la capacité à vraiment évaluer le contexte dans lequel tu es. Et elle ne doit pas faire juste une seule chose pour que tu viennes à une conclusion. Il doit avoir, comme je l'ai dit dès le début, une récurrence. Quand tu commences à voir des récurrences sur la même femme, c'est-à-dire par exemple, elle prend des heures pour te répondre souvent. Ou bien,
ces messages, c'est limite un seul mot, elle ne te questionne pas. Si par exemple elle t'envoie un seul message et elle ne t'a pas questionné, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. Par contre, si la même fille, à chaque fois, elle ne te questionne pas vraiment et en plus de ça, elle prend des heures pour te répondre, ok, là, ce sont des récurrences. Donc, il ne faudrait pas que ça devienne un obstacle. Il ne faudrait pas que, ah oui, au moindre truc, je dois directement réagir. Non, pas forcément. Tu dois voir chez la même personne une certaine récurrence. Et ça, souvent, c'est le piège avec beaucoup de gars et très souvent, ça les empêche en fait d'évaluer, d'évoluer ou d'améliorer leur compréhension. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi. On continue à aller et on se dit à la prochaine.